Bonjour tout le monde. Écoutez, je vais vous faire entendre ça. Regardez tout ce beau monde-là avec Lino Zambito. Ce gars-là, il dit la vérité en tabarouette, par exemple. C'est vraiment quelqu'un d'assez spécial. Écoutez bien ça. Aujourd'hui, le 3 octobre 2025, il est 20h18. Écoutez bien ça. Et on est déjà en... Écoutez bien ça. Lafrenière, il a crissé son camp comme un bandit. On est 8 ans plus tard. On attend encore les résultats, ces fuites des médias, les enquêtes que le BEI a fait. Ils sortent pas. Pourquoi? Parce que le gouvernement, la CAQ, veut pas aller jouer dans ce caca-là. Puis nous, les imbéciles, on attend. Les crises de bandits à cravate, ils ont fucké le système. Ça nous donne, asti, la morale, tabarnak, la télévision nationale. Puis asti, il faut les écouter puis les prendre pour du cash. Tu sais, dans le moment, là, qui critique le plus sa clique? Les libéraux. Ils font la morale, asti. Moi, je serais gêné d'aller devant une caméra puis critiquer ceux qui ont donné un mandat. Normando est à radio, a fait la morale à tout le monde, a dit comment penser. Hey, wow, t'as pas été acquitté, toi, Chris. Vice de procédure, arrête Jordan, asti. Ton ami Lafrenière, malgré que tu l'haïs, là, en coulant l'information des médias, il t'a donné crissement un break. J'aurais, on t'a protégé à cette heure. C'est un des négociateurs pour le Canada. Ses tarifs, il est proche de Carney. Bravo, ramenez la sti de rapace. Pierre Moreau, sous Jacques Dupuis, Chris. Les bandits à cravate du Parti libéral, il est où aujourd'hui? La gang à Trudeau l'a nommé sénateur. Bravo, asti, à 200 000 par année. Récompensons les astis de bandits. C'est pas le fun, là. Le monde n'aimeront pas ça. Mais la réalité est là. Tu vas me dire, il a pas été accusé. Mais asti, on les a-tu enquêtés? L'UPAC, as-tu fait sa calice de job? Non, asti, Lafrenière, il a crissé son camp comme un bandit. On est 8 ans plus tard. On attend encore les résultats. C'est... Tu sais, dans le moment, là, qui critique le plus sa clique? Les libéraux. Ils font la morale, asti. Moi, je serais gêné d'aller devant une caméra puis critiquer ceux qui ont donné un mandat. Normando est à radio, a fait la morale à tout le monde, a dit... Écoute, il a totalement raison. La seule chose qui n'est pas au courant, c'est que Robert Lafrenière, j'étais en communication avec lui. Ce gars-là était au courant de beaucoup de choses. Il a été démandaté. Démandaté. Il n'a pas pu finir son mandat. C'est pas lui qui est boss. Il n'y a pas de reine ici. Il n'y a pas de couronne. La couronne, ça appartient au gouvernement. Les procureurs de la couronne, tout ce qui concerne la couronne, au directeur des poursuites criminelles et pénales, tout ce qui concerne le code criminel, le code de procédure pénale, aussitôt qu'on parle de couronne, on parle de rien du tout. On parle tout simplement d'un mot vide. Il n'y a plus de règne ici. Il y a eu une dévolution de la couronne en 1985. Et si je commence à vous l'expliquer, il n'y a même pas de constitution au Canada depuis l'article 18 de 1875. L'article 18 de 1875 de la Constitution du Canada qui a enlevé les immunités, les privilèges, le droit de veto à Sa Majesté la Reine Victoria, puis ça l'a suivi, puis ça a continué avec les rois, Édouard, Georges et tout ce que tu veux, depuis la Reine Victoria. Même Élisabeth, la Reine Élisabeth, pourtant, la Reine Élisabeth, je vais vous dire franchement, a été quand même intronisée aussi. C'est tout chrétien. L'article 93, ils l'ont enlevé au Québec ici. L'article 93, ça garantissait l'enseignement de la religion catholique et protestante. En anglais comme en français. Ici au Québec, ils se sont débarrassés de ça. Donc, qui s'est débarrassé de ça? Lucien Bouchard. Ensuite de ça, Bernard Landry. Après Bernard Landry, qui a eu au juste... je pense qu'il y a eu Pauline Marois, si ma mémoire est bonne, ou il y en a... Il y a eu Jean Charest, Pauline Marois, et ensuite de ça, ben, ça l'a fini avec François Legault. Donc, tout ce monde-là ont toujours travaillé ensemble. Regardez les mandats depuis 1997 à aujourd'hui, 2025. Puis les noms que je viens de nommer, c'est eux autres qui règnent. Et là, actuellement, les médias d'information ne font pas la publicité pour Québec solidaire. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même des bons candidats, là, puis
celle qui s'occupe, la chef de Québec solidaire, elle est solide. Ça, c'est solide, ça. Pantoute, on n'en parle pas, on la met en bas. On la met en bas. Complètement dans la cave de tous les partis qui sont au pouvoir actuellement. Là, on rajoute là, présentement des partis qui se chevauchent, si on veut, pour pouvoir éventuellement... parce qu'oubliez pas une chose, c'est que si le Parti conservateur du Québec décide d'embarquer avec la CAQ, on va dire franchement, ils vont être solides. Ça va faire comme le Parti libéral du Canada avec le NPD, qui maintient tout simplement un gouvernement qui est complètement, qui n'est pas majoritaire, loin de là. Et puis, sauf qu'il n'y a plus de constitution ici. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus absolument rien. Et Robert Lafrenière, c'est une victime du système. Et quand il est allé à l'Assemblée nationale, puis il les a traités de bandits, puis ça a passé à la télévision, Lino Zambito devrait se souvenir de ça. Parce que Robert Lafrenière, c'était pas un cave. Tu comprends? Et tout ce qui s'est passé à la commission Charbonneau, écoute, on regarde, je pense que c'est Denis Galland, la commission Galland de la SAC-CLIC. Écoute, c'est tout du monde avec Sonia Lebel qui était à la commission Charbonneau, la commission France Charbonneau. Écoute, il n'y a pas de condamnation là-dedans, c'est tout des petits tapes sur les doigts à gauche puis à droite. C'est pas ça un système de justice, c'est pas comme ça que c'est supposé de fonctionner. Il n'y a pas de couronne. Et quand on utilise le mot couronne, procureur de la couronne, la reine, au nom du souverain et tout ça, c'est tout simplement d'usurpation d'identité. C'est de l'usurpation d'identité. C'est du vol d'identité de Sa Majesté par les gouvernants d'ici. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça, il n'y a pas personne qui peut m'astiner là-dessus. Ça fait plus de 30 ans que j'ai des documents qui prouvent tout ça à la cour. Puis, en 1794, écoutez, ça va loin, là. Donc, je vous fais entendre encore ça, puis on verra ensuite ce qui va arriver avec ça. Comment penser? Hey, wow, t'as pas été acquitté, toi, Chris. Vice de procédure, arrête Jordan, asti, ton ami Lafrenière, malgré... Vois-tu, ça, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant de ce qui s'est passé à Lafrenière avec moi. Tu sais? Parce que, non, Lafrenière, c'est pas l'ami à Nathalie Normando. Non. Il le prend comme ça, mais c'est pas ça. Parce que quand il a traité à l'Assemblée nationale qu'il y avait des bandits, il n'y en a pas gros qui ont fait ça. À l'Assemblée nationale, c'est le seul, puis il a perdu sa job. Ils l'ont démandaté. Ils l'ont mis à la porte. Puis ceux qui occupent ce pouvoir-là aujourd'hui, c'est des gens qui sont assujettis, au lieu d'être à la reine, au lieu d'être sous l'autorité du pouvoir exécutif du Canada, des tribunaux judiciaires jusqu'à la Cour suprême, non. Le Québec, c'est un pays, puis les seuls tribunaux du Québec, ici, c'est les tribunaux administratifs. Après ça, c'est la Cour du Québec de 1988, puis c'est la Cour supérieure, ensuite de ça, qui est une corporation, qui est enregistrée au registre des entreprises de Revenu Québec. Et cette fameuse corporation-là, de la Cour supérieure, son numéro d'entreprise, c'est le 88 1381. Je pense que c'est 8445, si ma mémoire est bonne. Je vais essayer de voir si je l'ai encore ici, pour être sûr, parce que ça fait longtemps de ça, là. C'est sûr que c'est... Je vais vous dire ça. Attendez un petit peu. Du Québec. Barreau directeur. La Chambre des communes. Le ministère du Conseil exécutif, tiens, je vais vous donner, c'est une entreprise, ils n'ont pas le droit du tout. C'est NEQ 88 1381 8018. Le Sénat canadien, c'est une entreprise qui est enregistrée au registre des entreprises de Revenu Québec sous le numéro 88 3185. 3185, c'est une juridiction fédérale. 6461. La Chambre des communes, c'est enregistré au registre des entreprises de Revenu Québec
sous le numéro 88 16 15 6747. Le directeur de l'État civil, c'est une corporation qui appartient au fédéral, sous le numéro 3185, qui commence par 88 3185 8111. Le barreau du Québec, c'est le numéro 88 14 18 0145. Encore là, dans le 14 18, c'est fédéral. Le directeur des poursuites criminelles et pénales, c'est le numéro 88 31 85, c'est fédéral. 8855. L'Agence de revenus du Canada, qui est le receveur général du Canada, c'est même pas supposé d'être ça. C'est 88 12 18 18 63, c'est une juridiction fédérale. La Commission de la construction du Québec, 88 14 90 41 30. Et ça commence à être spécial, là. Tribunal administratif et tout ce que vous voulez. Attendez un petit peu. Société d'Atam. Montréal. Non. Malheureusement, j'ai pas le numéro d'entreprise. Mais je sais que la Cour... c'est malheureux que ça manque, là. Mais c'est pas grave. D'une façon ou d'une autre, c'est pas normal que notre organisation ici soit des corporations. Donc, Québécois Communication et tout ça, c'est une corporation, pareil comme l'Assemblée nationale, pareil comme le Conseil exécutif, pareil comme le directeur des poursuites criminelles et pénales. C'est toutes des corporations, c'est enregistré ça en violation de l'article 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, qui a été défaite en 1897 par Joseph-Adolphe Chapleau au décret numéro en chiffre romain, c'est 53, LIII, de 1897, qui a été sanctionné le 9 janvier 1897, et c'était Joseph-Adolphe Chapleau, qui était lieutenant-gouverneur, puis qui a déjà été aussi premier ministre du Québec. Donc, on en fait du chemin, puis n'oubliez pas que le fédéral, c'est le chapitre 14 de 1893 qui a sorti carrément toute la famille royale au complet. Ils ont mis la famille royale dehors contre le gouvernement royal d'Angleterre, puis ça s'est fait sur le droit statutaire du Parlement du Canada, alors que l'Angleterre, ce n'est pas statutaire, c'est un gouvernement royal. Les gens ne connaissent pas ça. Comment voulez-vous vous défendre quand vous ne connaissez pas le système? Je le connais par cœur. Je suis compagnon d'armes de Lise Thibault depuis 2005. Et elle m'a épinglé, j'ai eu l'épingle de compagnon d'armes en 2023. À la sortie de la salle d'audience, je venais de passer devant 12 jurés. Donc, c'est vraiment pas ordinaire. Et ils ont défait cette femme-là, ils l'ont complètement... Ils ont détruit cette femme-là. Donc, je reviens encore pour que vous écoutiez ce que dit M. Lino Zambito. Parce que ce gars-là, il a raison, pas sur toute la ligne, parce que ce qui concerne Robert Lafrenière, ça, je peux le reprendre. Parce que ça, il fait fausse route là-dessus. Robert Lafrenière, il a été démandaté par le gouvernement, puis il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Son boss et le gouvernement, c'est un peu comme actuellement, on regarde le mandant à la commission Charbonneau, qui est François Legault, qui est le mandant de Denis Galland, qui se trouve à être le juge. Donc, imagine-toi, François Legault, il est devant Denis Galland, qui est juge, qui est commissaire à la commission Charbonneau, qui pose des questions à son boss. Pensez-vous qu'il y a une situation de conflit d'intérêt là-dedans? Pensez-vous que c'est une situation de conflit d'intérêt? Est-ce qu'on parle de conflit d'intérêt? Tout le monde est en conflit d'intérêt. Tout le monde protège le système contre les besoins du peuple. C'est carrément de l'anarchie administrative, là, ici, au Québec. Et ça règne partout au Canada. Il n'y a pas de constitution. Donc, éventuellement, il y a des choses. Une dette, c'est quoi?
Une dette, ça, c'est de l'argent. Quelle sorte de monnaie qui nous endette? Est-ce que c'est des billets de banque? Puis des billets de banque, c'est pas fiduciaire, c'est des billets de banque. Tout ce qui change de mot à partir de billets de banque, ça se rapporte tout simplement à de l'argent scriptural ex nihilo, sans provision. Ça, c'est l'argent. Pensez-vous que Revenu Québec ou Revenu Canada sont capables de faire la preuve d'un décaissement en billets de banque sur tout l'argent qu'ils reçoivent? Pensez-vous que quand vous prenez une hypothèque, donc quand vous allez tout simplement faire un prêt hypothécaire à une banque, que la banque va vous faire la preuve d'un décaissement, tout simplement, en argent, en billets de banque? Pas du tout. Ils n'ont pas le droit, il n'y en a pas. La réserve de liquidité en billets de banque per capita, par tête au Canada, pour 41 600 000 de population, c'est 3 100 $. Donc, quelqu'un qui a une grosse dette, attends un peu, on va essayer de le calculer ici, voir. OK, mettons qu'on dit que tu as 185 000 $ de dette. Puis tu décides de payer ça, là, tu prends sur 3 100 $ en billets de banque, tu prends, mettons, 125 $. Donc, tu n'as rien qu'à diviser ça par 125 piastres. Puis ça donne 1480 $ par dollar. Vous avez le droit de faire ça chez vous ici. Pourquoi on est obligé d'être à quatre pattes devant la monnaie des États-Unis? Parce que c'est mondial, parce que c'est une mondialisation de tous les gouvernements, sous un seul et même gouvernement. Alors que nous, ici, pourquoi qu'on est obligé, nous autres, d'avoir un dollar à 60 cents dans la pièce, ou 65 cents dans la pièce, alors que nous autres, on veut que notre argent, la monnaie royale canadienne, au lieu d'avoir une réserve de liquidité par tête de 3 100 piastres, il faudrait que ce soit au moins 28 000 à 30 000 $ par tête. Pas 3 100 piastres. On peut dire 31 000 piastres, ça serait plus logique. Donc là, on serait capable. Alors que là, présentement, tout ce qui est sur les marchés boursiers, ça ne tient pas la route. C'est de la fausse monnaie, c'est de l'argent invisible, c'est de l'argent de clavier électronique sur un ordinateur. Ça se crée comme ça peut s'effacer de la même façon. C'est seulement des discussions, des ententes entre un tel puis un tel. Le peuple, on est où là-dedans? Qui parle pour le peuple? Avez-vous un gouvernement qui parle pour le peuple ici? Il n'y a pas de gouvernement qui parle pour le peuple. Écoutez encore M. Zambito, il a raison, sauf pour l'affaire de Robert Lafrenière. Tu l'haïs là, en coulant l'information des médias. Il t'a donné crissement un break. Charest, on t'a protégé. À cette heure, c'est un des négociateurs pour le Canada. Ses tarifs, il est proche de Carney. Bravo, ramenez la stie de rapace. Pierre Moreau, sous Jacques Dupuis, Chris. Les bandits à cravate du Parti libéral, il est où aujourd'hui? La gang à Trudeau l'a nommé sénateur. Bravo, asti, à 200 000 par année. Récompensons les astis de bandits. C'est pas le fun, là. Le monde n'aimeront pas ça. Mais la réalité est là. Tu vas me dire, il n'a pas été accusé. Mais asti, on les a-tu enquêtés? L'UPAC, as-tu fait sa calice de job? Non, asti. Lafrenière, il a crissé son camp comme un bandit. On est... Non, ça, c'est pas vrai. Il a été démandaté. Lino, il a été démandaté, Lafrenière. Lafrenière, c'est le seul que j'ai vu, moi, à l'Assemblée nationale depuis longtemps, qui traite directement de bandit, quelqu'un à l'Assemblée nationale, puis il pointe, mais il regarde, puis je vais vous dire une chose, c'est pas n'importe qui peut faire ça à l'Assemblée nationale. Ça prenait le chef de l'UPAC pour faire ça. Puis ils l'ont démandaté parce qu'il avait peur de lui. C'est pas compliqué. C'est pareil comme dans l'affaire de Duchesneau. Hein? Je pense que c'est Jacques Duchesneau qui avait beaucoup d'informations, puis qui avait fait enquête sur toutes sortes de choses, puis on a caché ces informations-là. Donc, on se rend compte que, non, il n'y a pas de transparence. Tout est en situation de conflit d'intérêts. C'est seulement du conflit d'intérêts. C'est une prière que chacun récite le conflit d'intérêts pour se remplir les poches sur le dos de la population en argent scriptural ex nihilo sans provision. Parce que dans le fond,
Si on a 64 milliards de dollars en réserve de liquidité pour 41 millions 600 000 de population, faites puis ça, n'oubliez pas une chose, faites la différence avec ça. Prenez le 64 milliards de dollars, puis divisez ça par 41 millions 600 000 de population. Vous allez voir que ça ne donne pas beaucoup. C'est comme ça que ça se fait. Donc, c'est de l'argent invisible avec de l'argent visible. Comme vous, vous avez deux identités. Une identité naturelle qui est visible, qui est vous, qui est baptisée, mais qui n'est pas sujet de droit, puis qui n'est pas sujeté à l'obligation de débiteur. Mais vous possédez, comme moyen de survivance, une personne physique. Puis votre personne physique, c'est votre prénom avec votre nom de famille, puis votre prénom, c'est alias. Ça veut dire, autrement dit, votre nom de famille, M. Normandin, M. Zampito, ainsi de suite, M. Lafrenière, M. Charret, Mme Normando. C'est toutes les propriétés de l'État. Vous comprenez? Ça n'a pas de vie. Ça existe. Mais ça n'a pas de vie. C'est l'article... C'est le chapitre 38 de 1906, du 9 mars 1906, qui a aboli la mort civile. Donc, la vie civile, la vie civique, si vous voulez, est devenue immortelle. C'est ça qui crée votre patrimoine. Le patrimoine, c'est de famille en famille. C'est pas de prénom en prénom, c'est de nom de famille en nom de famille. C'est tout. Les notaires sont tous au courant de ça. Pensez-vous qu'ils vont vous le dire? Votre certificat de naissance, c'est une sûreté. Ça vous appartient. Vous n'êtes pas au courant de ça. Moi, ma sûreté, elle vaut 13 millions. Je suis sur le cul sur la paille. Puis je fais attention, parce que le gouvernement, on n'est pas pour le jeter à terre, vous comprenez? Mais il y a moyen de discuter correctement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de bonne foi. Donc, chapeau à Nino Zambito, puis moi, comme on dit, je peux renchérir tes déclarations sur certaines choses, puis j'ai beaucoup d'expérience et beaucoup d'événements de vécu. Écoute, je commence mes 75 ans cette année, là. Donc, on continue. Tard, on attend encore les résultats, ces fuites des médias, des enquêtes que le BEI a fait. Ils sortent pas. Pourquoi? Parce que le gouvernement, la CAQ, veut pas aller jouer dans ce caca-là. Puis nous, les imbéciles, on attend. Les crises de bandits à cravate, ils ont fucké le système. Ça nous donne, asti, la morale, tabarnak, à la télévision nationale. Puis asti, il faut les écouter puis les prendre pour du cash. Donc, voilà. Donc, il est exactement 20h40 vendredi, le 3 octobre 2025. Jacques-Antoine, 438-390-6246. Je ne me gêne pas. Jacques-Antoine, 438-390-6246. Donc, Jer Alain, merci pour cette information-là. Bravo.